Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment reprendre le contrôle sur sa boîte mail. Alors, je pense que c'est quand même important de bien savoir trier sa boîte mail. On reçoit quand même beaucoup de mails de plus en plus dans notre quotidien et on peut passer quand même beaucoup de temps. Donc c'est important de bien trier ses emails pour surtout pas passer à côté de ceux qui sont vraiment importants et surtout supprimer ou ranger ceux qui sont inutiles. Alors, comment je veux faire? C'est très simple. Je vais vous montrer un exemple concret. Voilà, donc moi j'ai une boîte mail poubelle. Donc c'est quoi? Donc c'est-à-dire, c'est une boîte mail que j'utilise quand j'ai pas envie d'être contacté ou embêté sur ma boîte mail perso. Voilà. Alors mon adresse email, donc c'est une adresse exemple, ça va être une adresse live, voilà, donc, qui appartient à Microsoft. Et donc je vais utiliser Outlook sur le web pour faire le tri de mes emails. Donc si vous avez Gmail, alors c'est un peu différent avec Gmail. Mais dans les grandes lignes, il y a quand même pas mal de choses qui se ressemblent. Si besoin, je pourrais faire une vidéo sur Gmail en expliquant comment utiliser Gmail et se servir de Gmail pour bien trier ses emails. Alors, comme vous pouvez voir, là je suis sur ma boîte mail. Donc c'est une boîte mail live. Hein. D'accord, donc je suis sur Outlook sur le web. Peut-être que votre boîte mail ressemble un peu à la mienne. Là j'ai 1446 emails non lus dans ma boîte de réception. Donc là le but ça va être de, je dirais, les trier. Donc la première étape qu'on va voir ensemble, ça va être de faire un tri sur, par exemple, le premier mail qui me vient. Hop, voilà. Donc là, j'ai un mail de Discord. Ce mail-là, j'en veux plus. Ok. Donc la première chose que je vais faire, je me dis, voilà, ce mail-là, il m'intéresse pas. Je vais taper dans la barre de recherche. Voilà, il m'a trouvé Discord. Ok. Et voilà. Donc là, en recherchant par l'adresse mail, il me trouve forcément les mails avec la même adresse. Après, ce que j'ai à faire, c'est facile. J'ai plus qu'à sélectionner et après supprimer. Bon, vous pouvez archiver, vous pouvez déplacer, etc. Voilà. Donc moi, hop, j'ai plus qu'à faire ça et je supprime. Ça, c'est la première étape. D'accord, donc je vais retourner dans ma boîte de réception. La deuxième étape, ça va être de créer des règles. Donc c'est assez simple pour créer des règles, je vais vous montrer comment on va faire. Par exemple, là on est sur un mail de Blablacar. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une règle sur cet email là. Ok. Donc là, je vais faire un clic droit. Je sélectionne l'email, je fais un clic droit et je vais dans règles. D'accord. Et là, je fais créer une règle. Et puis là, je vais cliquer sur plus d'options. Ok. C'est pas très compliqué. Donc, comment ça fonctionne une règle? Il faut déjà lui mettre une condition. D'accord. Donc, il faut rentrer une condition. Moi, ma condition, ça va être de. Donc de qui? De Blablacar. Donc là, c'est l'adresse email de Blablacar. D'accord. Donc ça, c'est ma première condition. Ma deuxième. Alors, vous pouvez faire autre chose au niveau des conditions. Hein, voilà. Si je sélectionne, vous pouvez mettre 2A. Vous pouvez mettre l'objet. Par exemple, si vous avez un objet d'un mail, c'est toujours le même objet. Vous pouvez le prendre en condition. Moi, j'ai fait le plus simple. Voilà. Tous les mails de Blablacar. Hop. Et après, mon action, ça va être très simple. Si je clique dessus, vous pouvez faire plein de choses. Donc vous avez déplacer vers, copier vers, supprimer, etc., etc. Pour l'exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer vers. Ok. Voilà, et déplacer vers, là il me demande où. Donc là on va sélectionner un dossier, tout simplement. Voilà, et puis on va créer un nouveau dossier. Et le dossier, je vais l'appeler Blablacar.
Voilà. Donc on imagine que c'est des mails, les mails que je reçois de Blablacar, c'est des mails que j'ai envie de garder, que j'ai envie de relire après plus tard. Ok. Donc dès que j'ai fini ça, après j'ai plus qu'à faire enregistrer. Et donc là, il m'a créé la nouvelle règle, Blablacar. Et si je clique dessus, hop, pour l'exécuter, on va voir que le mail, il n'y est plus. Et en même temps, ici, vous allez voir ce qui s'est passé. C'est assez simple. Donc normalement, j'ai mon dossier Blablacar. Si tout se passe bien, je le cherche. Je ne le vois pas. Il est là. Voilà, donc là, il y a mon dossier Blablacar et avec comme vous pouvez voir, j'ai trois emails qui sont allés directement dans ce dossier. Voilà, donc là, vous pouvez faire la même chose avec tout. Donc là, l'exemple, c'était que moi, je voulais garder ces emails-là. Par exemple, il y a des emails, vous ne voulez pas vous embêter, vous voulez les mettre directement à la poubelle. Vous pouvez faire la même chose, c'est-à-dire que dès que vous recevez des emails de, par exemple, Blablacar, au lieu de mettre dans un dossier, vous mettez dans éléments supprimés, comme ça va les mettre directement à la poubelle. Donc après, troisième étape qui va être important aussi, ça va être de faire le ménage au niveau de ces newsletters. D'accord? Donc par exemple, je vais cliquer là-dessus. Voilà, bon. Blinklist. Donc c'est très simple, comment faire le ménage là-dessus. Là, il le propose en plus. Des fois, il le propose pas forcément. Le but, ça va être de se désinscrire, de se désabonner des mails que vous recevez, des news que vous recevez. D'accord? Souvent, ça se trouve à la fin. Voilà, et vous pouvez, si vous pouvez vous unsubscribe. Voilà. Donc, soit vous cliquez là, ça va vous désinscrire, ou alors, ici, il me le propose. Vous pouvez le faire ici. Et faire se désabonner. Et là, vous voyez juste à côté, maintenant, il vous propose la gestion des abonnements. Ok? Donc, vous cliquez dessus. Et là, c'est tous les abonnements de tout ce que vous recevez. Ça, c'est vachement bien parce que ça vous permet tout de suite de se dire, ah bah tiens, j'étais abonné à ce tel truc, ça m'intéresse plus, hop, je clique dessus, ça me désabonne. Pareil pour Facebook, etc., etc. Ça, c'est super intéressant et ça permet vraiment de faire le tri dans ces abonnements. Voilà. Hop. Et là, je reviens sur ma boîte mail. Donc ça, c'était les 3 grosses étapes qu'il faut savoir, qu'il faut maîtriser, qui sont importantes vraiment pour éviter voilà, de se retrouver avec 1440 mails non lus. Parce que la problématique, c'est que des fois, on va avoir des mails qui vont être importants et ben on va les zapper, on va les oublier parce que ils sont noyés dans la masse, hein, j'ai envie de dire. Comme vous avez pu voir ici, j'ai déjà des dossiers qui sont créés avec différents dossiers où j'ai déjà fait des règles. Hein. Par exemple, Facebook, j'ai reçu plus de 918 mails de Facebook. Ça en fait quand même pas mal, etc., etc. Bon, moi, je les avais stockés dans des dossiers. J'aurais très bien pu, parce qu'il y a plein de mails, je m'en fous, les mettre directement dans la poubelle. Hein. Clairement, ça m'aura fait du ménage. Et ça, ce qui fait là, les règles, ce qu'il faut savoir, hein, les règles, ça, c'est automatique, vous n'avez rien à faire et ça vous trie directement vos emails. Donc ça, il faut penser à le faire régulièrement et de faire le ménage régulièrement, sinon vous vous retrouvez avec une boîte mail qui est illisible et que vous n'arrivez plus du tout à contrôler. Alors voilà, avec ces 3 étapes, clairement, vous pouvez maîtriser et reprendre le contrôle sur votre boîte mail. Et surtout, vous occuper des emails qui sont importants
et se débarrasser des emails vraiment inutiles. Je vais rajouter des petites astuces en plus pour vraiment bien maîtriser sa boîte mail. Alors, la première astuce, ça va être de vraiment trier régulièrement vos emails. Ça, c'est vraiment important, sinon ça va revenir comme avant, avec beaucoup d'emails dans votre boîte de réception et vous n'allez pas savoir quoi faire. Donc clairement, il faut quand même régulièrement trier vos emails. La deuxième petite astuce, évitez aussi de donner vos emails à n'importe quel site. Ça, c'est important aussi. Alors moi, comme j'expliquais au début, j'utilise une boîte mail poubelle. Voilà, donc s'il y a des sites où vous savez que bon, vous allez recevoir beaucoup de pubs et vous n'avez pas forcément envie de recevoir toutes ces pubs, ou c'est pas un site, voilà, et à chaque fois il vous demande une adresse email pour vous connecter ou quoi que ce soit, bah, créez un email poubelle, vous allez voir, comme ça vous serez plus embêté et vous en occupez plus. Troisième astuce aussi qui est quand même assez important, il faut penser à se désinscrire des newsletters. Je vous ai montré un peu comment le faire. Avec Outlook, c'est quand même assez facile. Il faut le faire régulièrement, sinon vous vous rendez compte que des fois vous êtes inscrit à des choses, vous ne le savez même pas. Et du coup, les emails, ils pleuvent et vous ne savez plus quoi faire et vous avez trop d'emails. Donc vraiment, pensez à vous désinscrire aux newsletters. Et comme j'expliquais, hein, la boîte mail poubelle, franchement, elle me sert énormément. Tous les sites un peu voilà, où il y a besoin de se connecter, mais j'ai pas envie d'être embêté et recevoir des emails, etc. et tout. Hop, vous créez votre boîte mail poubelle, comme ça vous êtes tranquille. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Merci d'avoir regardé et sur ce, je vous dis à une prochaine. Salut!